À cette occasion et la prochaine, je souhaite parler de la résurrection. L'évangile que la Bible déclare est que Jésus est le Christ. Cet évangile est la seule chose qui peut sauver nos vies. Cependant, cet évangile, le fait que Jésus est le Christ, est centré sur la croix et la résurrection. Jésus a montré plusieurs fois pendant son ministère public qu'il est le Messie. Par exemple, il multipliait le poisson et le pain. Il marchait sur les eaux, guérissait les malades, ressuscitait les morts. Cela en soi un témoignage continuel qu'il est le Christ. Mais l'accomplissement de la confirmation de son ministère ont été faits sur la croix et à la résurrection. Sur la croix, il nous a ouvert la voie pour rencontrer Dieu. Il a résolu le problème du péché, passé, présent et futur de l'humanité, une fois pour toutes, parfaitement et éternellement. Il a écrasé la tête de Satan. Le travail accompli sur la croix a plu à Dieu, comme preuve que le sacrifice rédempteur était parfait. Il a ressuscité son Fils. 1 Pierre 3 nous le montre. C'est pourquoi le fait qu'il soit ressuscité indique que son travail sur la croix était parfait. C'est une confirmation que le sacrifice rédempteur de la croix était parfait. La résurrection signifie également que Jésus qui est ressuscité est Dieu. Il est correct d'exprimer que le Père a ressuscité le Fils. Mais il est également correct de dire que le Fils lui-même est ressuscité. Jésus lui-même est 100% homme et 100% Dieu. Sa résurrection est une preuve qu'il est Dieu. Ainsi, chaque mot qu'il a prononcé pendant le ministère public était la vérité. Et tout son ministère était un ministère parfait. La résurrection prouve qu'il est Dieu, le Fils de Dieu, le Christ parfait. La résurrection de Jésus nous a fait en outre savoir qu'il est le premier fruit de ceux qui sont ressuscités des morts. Cela donne aux croyants l'espoir que nous participerons également aux fruits de la résurrection. Il y a beaucoup de bénédictions en cela qui nous sont données par la résurrection. L'important est que Jésus lui-même est ressuscité. Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Il est la résurrection. Non seulement il ressuscitera. En Apocalypse chapitre 1, le verset 18, « Je suis vivant. J'étais mort et maintenant regarde, je suis vivant pour toujours et à jamais. Et je détiens les clés de la mort et de la hardiesse. » Le Seigneur est ressuscité et il est vivant. En 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 20 à 21, « Mais Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts, les prémices de ceux qui se sont endormis. Car depuis que la mort est venue par un homme, la résurrection des morts vient aussi par un homme. Tout comme la mort est entrée par un seul homme, la résurrection entre par un seul homme. Tout comme la mort s'est accomplie chez un seul homme, la résurrection s'accomplira aussi chez tous ceux qui croient en lui. 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 42. Il en sera de même avec la résurrection des morts. Le corps sémé est périssable et il est surélevé impérissable. En 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 54 à 55, lorsque le périssable a été revêtu de l'impérissable et le mortel de l'immortalité, alors le dicton qui est écrit se réalisera. La mort a été engloutie dans la victoire. Où, ô mort, est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La résurrection signifie vaincre la mort. Notre Seigneur est le premier fruit parmi les morts. En Romains le chapitre 6, le verset 9 à 10, car nous savons que puisque Christ est ressuscité des morts, il ne peut plus mourir. La mort n'a plus de maîtrise sur lui. La mort, qu'il est morte, il est mort pour le péché une fois pour toutes. Mais la vie qu'il vit, il vit pour Dieu. En 2 Corinthiens le chapitre 13, le verset 4, car il est certain qu'il a été crucifié dans la faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. De même, nous sommes faibles en lui, mais par la puissance de Dieu, nous vivrons avec lui dans nos relations avec vous. Notre Seigneur est ressuscité. Par sa résurrection, il a confirmé que son œuvre sur la croix était parfaite et qu'il était Dieu. En outre, il a donné à tous les croyants un espoir vivant de résurrection. C'est pourquoi il est ressuscité. Il est Dieu, il est Christ.
La résurrection prouve qu'il est le Christ qui résout tous les problèmes de la vie. Bien que la résurrection ait de nombreuses significations, l'une de ces significations est que le ministère du Christ a été vérifié. Bien sûr, le Seigneur est toujours à la droite du trône de Dieu et continue d'intercéder en tant que Christ. Cependant, il n'est pas exagéré de dire que le travail qu'il avait besoin d'accomplir sur cette terre, comme le Christ s'est accompli. Bien sûr, son travail pendant 40 jours après la résurrection et avant l'ascension était également précieux. Cependant, le travail de résoudre les problèmes de la vie et de nous sauver comme le Christ s'est accompli sur la croix et la résurrection. Nous pouvons le comprendre de cette façon, c'est pourquoi notre Seigneur est ressuscité. Cela en soi nous ajoute une grande force et devient notre mystère. La résurrection n'est pas un mythe. Elle n'est pas simple. Qu'est-ce que sa résurrection a à voir avec moi? Sa résurrection est le fondement de la base de la raison pour laquelle il peut nous sauver. N'oubliez pas que c'est la preuve du salut. Seul Jésus, qui a achevé l'œuvre du Christ par la croix et la résurrection, peut nous sauver. Partageons davantage sur la résurrection à la prochaine occasion.